Rebonjour, monsieur Krishna Moussaoud. Nous sommes ici pour faire une deuxième vidéo sur un sujet un petit peu différent. Alors, on a tous vu ce reportage de la CNN concernant les migrants subsahariens qui sont très maltraités une fois qu'ils arrivent en Libye. Et on a tous été choqués par les images, donc moi j'aimerais savoir votre avis sur cette question. Merci beaucoup. C'est vrai, quand vous avez su le dire, que ce sont des images, je dirais, tout à fait choquantes pour tous les Africains. Et bien évidemment, il y a des vidéos qui circulent pour condamner l'acte, pour condamner tout ce qui est en train de se passer actuellement en Libye. Alors, je vais répondre à votre question. Il y a un accord tout à fait important qui a été signé entre l'Union européenne et, je dirais, et la Libye dans l'objectif d'endiguer ou encore d'empêcher ces migrants venant de l'Afrique subsaharienne se retrouver en Europe, plus précisément je dirais en Italie, en passant par la Méditerranée. Il s'y est de rappeler que depuis la chute de Kadhafi, la Libye, jusqu'aujourd'hui, est un pays tout à fait instable. Depuis 2001, la Libye est un pays tout à fait instable. Donc du coup, le gouvernement libyen d'aujourd'hui n'arrive pas à imposer son autorité sur l'ensemble du territoire libyen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc du coup, il y a un manque d'imposition de son autorité sur l'ensemble du territoire. Donc ce qui fait qu'il y ait un peu l'existence de certains trafiquants, de certains groupes qui trafiquent un peu les humains, encore qui trafiquent un peu ces Africains du subsaharienne qui veulent se retrouver en Europe. Alors, moi de mon côté, je pense que cet accord bilatéral entre l'Union européenne et la Libye était, à mon sens, une véritable erreur. Selon moi, il fallait que l'Union européenne traite avec l'Union africaine et non traite avec un pays qui, à mon sens, est encore en insécurité, avec un pays qui est véritablement instable. Et c'est cette instabilité, à mon sens, qui crée ces problèmes que nous remarquons, aujourd'hui. Ces personnes qui trafiquent les Africains qui veulent se retrouver en Europe, croyant que c'est la baleine Dorado, ne sont pas forcément liés au gouvernement. C'est des gens qui ne sont pas contrôlés, c'est des gens qui se font de l'argent, et c'est des gens, s'il faut le dire, qui maltraitent en fait nos frères africains, ce qui n'est pas d'ailleurs bien. Et vous avez parlé du documentaire de la CNN, mais la situation chaotique en Libye avec ces migrants, ce n'est pas une situation qui date d'aujourd'hui. Ça date de longtemps, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas une question d'actualité. Ce qui explique encore, je dirais, la faiblesse ou encore l'incapacité de l'Union africaine. Récemment, par une vidéo, on a tous suivi le président guinéen de la Guinée-Conakry, Alpha Condé, dire que nous allons prendre des mesures qu'il faut pour sortir nos frères africains en Libye dans une telle situation. Vous comprenez? Mais c'est pas parce que par le fait de suivre une vidéo qu'ils vont décider à prendre des mesures. Mais non, mais je trouve que c'est pas tout à fait normal. C'est un fléau qui existe depuis fort longtemps. On peut dire par là que l'Union africaine ne travaille pas du tout. Et l'objectif de l'accord Union européenne-Libye pour empêcher
les Africains aillent se retrouver. Je pense aussi que ça, c'est encore à revoir, cet accord. C'est vrai que c'est oui. Donc, quelles seraient les solutions concrètement? À part revoir un accord, est-ce que ça va vraiment aider à changer cette situation? Bon, concrètement parlant, l'Union africaine doit être tout à fait unie. Les chefs africains doivent être unis pour revoir cette situation, pour traiter cette situation et pour renforcer la sécurité au sein de la Libye. Il faudrait qu'ils traitent aussi avec le gouvernement libyen en place et pour essayer de voir qu'est-ce qu'il faut pour résorber, encore pour trouver une solution à un tel problème. Non, en ce qui me concerne, je dirais, j'aimerais bien lancer un appel en disant à mes frères africains, à tous ces frères qui veulent se retrouver en Europe, croyant que c'est vraiment Eldorado, croyant que c'est un paradis, nombreux dépensent des sommes assez exorbitantes pour vouloir traverser par la Libye, ils paient des sommes assez colossales. Je pense qu'ils peuvent aussi, d'un côté, ils peuvent aussi, d'une part, avec ce qu'ils possèdent, commencer des activités commerciales, commencer des œuvres entrepreneuriales en Afrique, chez eux. Ils peuvent aussi réussir, ils peuvent aussi devenir ce qu'ils veulent exactement, je veux dire, devenir. Ce n'est pas en passant, et c'est des sacrifices parfois qui sont fournis par les parents de certains de ces migrants. D'autres vendent des terrains, d'autres vendent des parcelles, c'est des sommes assez, c'est des fortunes, parce qu'ils veulent juste que des enfants se retrouvent en Europe, d'une part. Mais ils peuvent, avec ces sommes d'argent, faire du business chez eux et devenir des grandes personnes. Le futur de l'Africain n'est pas seulement en Europe, même en Afrique. On peut se développer, on peut devenir bien, d'une part. Mais d'autre part aussi, je ne serais pas trop blâmer ces frères africains qui veulent aller chercher le pain de vie en Europe, reconnaissant que la situation politique de la plupart des pays africains, ces situations sont chaotiques. On ne permet pas aussi aux jeunes, il n'y a pas d'emploi, on ne permet pas aussi aux jeunes d'exceller et tout. Il n'y a pas d'emploi pour, je dirais, pour ces jeunes. Ils sont marginalisés. Alors, du coup, ils se disent qu'au moins leur voix, leurs compétences, leurs talents peuvent être pris en compte une fois arrivés en Europe. Donc du coup, l'Union européenne, je pense, doit traiter avec l'Union africaine. Parce que la Libye, jusqu'aujourd'hui, est un pays tout à fait, je dirais, instable. Donc il faudrait... Et récemment, au nom de l'accord qui a été passé, je crois, il y a un montant, de 136 millions qui a été donné à ce gouvernement d'entente nationale mis en place en mars 2016, je crois. Et il y a aussi 100 millions d'euros qui a été aussi alloués au gouvernement d'entente nationale de la Libye pour assurer bien évidemment la protection des frontières et tout. Voilà. Donc je pense qu'il faudrait que l'Union européenne traite avec l'Union africaine et que les pays africains soient responsables. Je veux dire que les chefs d'État africains ouvrent les yeux et qu'il n'y attendent pas seulement qu'il y ait des commentaires, ou encore qu'il y ait des vidéos, qu'il y ait des documentaires pour commencer à agir. Non, ils doivent agir. Ils doivent agir le plus tôt, le plus tôt possible pour assurer la sécurité au sein de la Libye. Et ils doivent aussi agir le plus tôt possible pour essayer d'éradiquer tous ces groupes illégaux qui existent en Libye, trafiquant ou maltraitant les frères africains. Et je crois que c'est un peu mauvais. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette question. On a encore beaucoup de travail à faire. Je vous en prie, mademoiselle. C'est moi qui vous remercie. Oui, et j'espère vous retrouver très bientôt pour d'autres vidéos. Merci.